Bonsoir à tous, ça fait maintenant quelques semaines que nous n'avions pas fait de vidéo, ce qui est normal parce qu'en fait l'année 2018 est une année que les hommes et les femmes politiques aiment, c'est l'année de l'action. C'est une année qui n'est pas entrecoupée d'élections particulières, ni élections européennes, ni élections départementales, régionales, municipales ou législatives. Pour autant, on doit pendant ces périodes réfléchir et continuer à faire de la politique au sens positif du terme et observer. Observez ce gouvernement qui s'attaque à des dossiers essentiels. Le premier dossier de la SNCF, qu'on va tous suivre avec une infinie impatience. Va-t-on enfin pouvoir faire évoluer cette structure si engluée dans des principes presque du passé dépassés? Aujourd'hui, savez-vous que si on associe la totalité des heures passées par les collaborateurs à la SNCF qui ont une délégation purement syndicale pour défendre les autres salariés, nous arrivons à 2200 collaborateurs qui sont consacrés à la défense des intérêts des autres collaborateurs. Cette structure dont je disais qu'elle était passée et dépassée doit évoluer et j'attends avec impatience la façon dont le gouvernement va rédiger ces ordonnances. Autre sujet sensible qui nous préoccupe, c'est la limitation de vitesse. Effectivement, cette limitation de vitesse à 80 km/h, pourquoi pas, si tant est qu'on aurait dû peut-être faire une appréciation département par département, territoire par territoire, route accidentogène par route accidentogène. Je crois qu'à ce niveau-là, le gouvernement aurait bien fait de déléguer ses pouvoirs aux différents départements pour apprécier de façon objective et constructive l'application intelligente de cette règle. Troisième dossier qui nous préoccupe et que l'on suit de très très près, la ligne à grande vitesse. Si on doit se réjouir qu'aujourd'hui, effectivement, ce projet rentre à nouveau dans les dossiers prioritaires, nous sommes toujours très sceptiques sur les calendriers qui vont être retenus, puisqu'aujourd'hui, on a 3 scénarios. Un premier scénario qui sortirait cette ligne à grande vitesse en 2027, un second scénario qui sortirait la ligne à grande vitesse en 2034, et un troisième scénario dont on ne connaît pas très bien les limites aujourd'hui, mais qui dépasserait allègrement les années 2040. J'espère réellement que le gouvernement comprendra qu'il est temps. Il est temps d'essayer de désenclaver la région Occitanie et surtout notre territoire. Nous avons financé, nous, conseillers régionaux de anciens Midi-Pyrénées, la ligne Tours-Bordeaux. Nous devons aujourd'hui absolument obtenir le Toulouse-Paris et donc cette ligne Toulouse-Bordeaux. Il en va de la pérennité de nos territoires. C'est un dossier qui est consubstantiel au développement de nos différents territoires, qu'il s'agisse du Grand Montauban, qu'il s'agisse de Toulouse, qu'il s'agisse de Bordeaux. Il faut les désenclaver, les faire définitivement rentrer dans le XXIe siècle. Lorsqu'on ne veut pas d'un projet en France, on dit qu'il est trop cher. Effectivement, c'est un projet cher, un projet à 6,7 milliards, étant entendu quand même que les deux métropoles que sont à la fois Bordeaux et Toulouse, mais aussi les deux grandes régions, Aquitaine et Midi-Pyrénées, porteraient la moitié du financement. Grosso modo, il resterait donc 3,5 milliards à peu près à financer. Lorsqu'on sait que le projet du Grand Paris, qui a commencé à 25 milliards, risque de terminer à 35 milliards, nous sommes une goutte d'eau au milieu de l'océan de ces dépenses qui financeraient le Grand Paris. Donc j'espère qu'ici, le gouvernement et le président Macron vont essayer de remettre Toulouse au cœur du système, Toulouse qui doit rentrer dans ce territoire, Toulouse qui ne doit plus être totalement écartée, et par là même naturellement Montauban qui, par le biais déjà d'une densité absolument exceptionnelle, rentrerait de plein pied dans le XXIe siècle. Il en va du devenir de notre territoire, il en va naturellement du devenir de nos propres enfants. C'est un combat important, nous ne lâchons rien. Tous les hommes et les femmes politiques, quel que soit leur bord d'ailleurs, et quels que soient les élus sur ce dossier, s'entendent. C'est un dossier qui a du sens. C'est important de se mobiliser et donc j'espère très rapidement pouvoir vous apporter, vous éclairer pour vous dire qu'effectivement le gouvernement a choisi le premier scénario et que nous serons aux alentours de l'année 2027, même si ça décale par rapport à 2024, ça serait quand même un grand pas en avant pour ce projet qui doit absolument sortir de terre très très rapidement. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.